Les dirigeants des BRICS sont en conclave dans la ville russe de Kazan. Une occasion en or pour Vladimir Poutine, pour resserrer les rangs parmi ses alliés et pour défier les pronostics qui voyaient la guerre en Ukraine et le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale le transformer en une personne exclue. Poutine a multiplié les rencontres tout au long de la journée à Kazan, s'entretenant tour à tour avec les dirigeants indiens, sud-africains ou encore avec son grand partenaire asiatique, le président chinois Xi Jinping. Au cours des 75 dernières années, les relations russo-chinoises ont atteint un niveau de partenariat global et de coopération stratégique. Nous pouvons affirmer en toute confiance qu'elles sont devenues un modèle de la manière dont les relations entre États devraient être construites dans le monde moderne. De son côté, le président chinois a salué ce mardi devant son homologue russe la solidité des liens bilatéraux dans un contexte international chaotique. Au cours de la dernière décennie, les relations russo-chinoises ont résisté aux épreuves et aux situations difficiles, ont parcouru un long chemin et ont atteint un niveau sans précédent. Selon un analyste politique russe, ce sommet des BRICS vise à montrer que la Russie est non seulement loin d'être isolée, mais qu'elle a des partenaires et des alliés. Dans ce sens, l'organisation comptait de base 4 membres, puis 5 en 2010, soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'organisation des BRICS a été rejointe cette année par 5 pays, à savoir l'Éthiopie, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Égypte occupe une position très stratégique sur la carte. Elle relie le monde entier à l'Afrique. L'adhésion de l'Égypte au BRICS est un grand pas en avant pour le pays et pour tous les autres pays qui se réunissent enfin pour la paix, pour la croissance économique, pour l'investissement, pour un monde meilleur et pour résoudre tous les problèmes auxquels les pays en développement sont actuellement confrontés. Ils s'unissent tous pour résoudre ce problème. Face aux sanctions économiques occidentales et avec ses principales banques exclues de la plateforme de paiement international SWIFT, la Russie plaide pour la mise en place d'un système alternatif afin de faire pièce à l'hégémonie du dollar.